Salut les gars! Alors comme beaucoup, j'aime bien avoir de l'outillage performant et souvent ça coûte cher. Donc j'achète de l'occasion et à l'époque j'avais acheté un touret à meuler d'occasion, sauf que les meules étaient très arrondies sur les bords. Et c'était abîmé et j'ai regardé pour racheter des meules et voilà, c'était pas donné. Et j'ai vu qu'il existait des petits dresse-meules. Donc là j'avais pris le plus basique, c'est un dresse-meule diamant que j'avais acheté, je sais plus, même pas une dizaine d'euros, il me semble. Et ça marche vraiment très bien. Alors là, j'ai de nouveau mes meules qui sont un petit peu abîmées. Alors, enfin, surtout une des meules, celle où j'affûte mes tungstènes. Donc, je vais la rattraper et je vais te le montrer en action. Alors avant quoi que ce soit, équipe-toi bien parce que voilà, ça envoie des éclats, ça fait pas mal de poussière. Alors bien sûr, j'utilise une protection auditive comme le touret fait du bruit, mais une visière de meulage aussi. J'ai eu une mauvaise expérience avec des lunettes. Donc là-haut, j'ai une paire de lunettes là-bas. Et c'est passé en dessous, donc j'avais un éclat dans l'œil. Bon, c'était un éclat de métal, mais c'est le même principe. Depuis, j'utilise cette visière de meulage. Donc c'est une visière de chez Vuitton. Elle est super bien, elle te couvre bien et surtout elle est très légère. Tu arrives à y mettre un casque anti-bruit, pas droit, mais un petit peu incliné, alors c'est pas mal. Tu peux mettre aussi une protection respiratoire parce que ça fait pas mal de poussière. Allez, c'est parti! Alors voilà le touret à meuler. Donc je l'ai acheté il y a quelques temps et je l'ai un peu redesigné. Mais c'est un vieux touret à meuler triphasé. Mais il marche très bien, il va très fort, c'est pas un problème, c'est un vieux Black & Decker. Mais donc je l'avais déjà fait quand je l'ai acheté parce que les meules étaient de travers. Et là, à force d'affûter mes tungstènes, je sais pas si tu arrives bien à le voir à la vidéo, mais il y a un beau creux ici. Donc j'insiste trop sur la partie là et pas assez sur les bords, je le sais, mais voilà, voilà, c'est toujours plus simple d'aller au milieu. Alors souvent, ben voilà, tu vas au milieu et puis tu abîmes ta meule. Et après, ben, tu n'arrives plus à avoir quelque chose de correct parce qu'elle est creusée. Alors pour dresser la meule, c'est pas compliqué. Donc je vais venir plaquer ce dresseur de meule. Donc voilà, c'est un outil que je te mettrai un lien parce que c'est un outil qui coûte pas grand chose et plutôt que d'acheter des meules, ben, ça marche super bien. Tu enlèves juste la couche qui est abîmée et puis tu gardes jusqu'à que tu sois droit tout simplement. Et pour vérifier que tu sois droit, ben, il y a toujours un petit truc comme ça pour te poser sur ton touret à meuler. Donc tu le mets au plus proche et tu vérifies que tu sois bien droit. Donc tu vois là, tu vois qu'elle a un petit peu de travers et là on voit bien qu'elle est creusée. Et donc tu vas venir comme ça, tu vas frotter au mieux et tu vas regarder en même temps si tu le creuses droit. Donc tu vas t'aligner pour être bien parallèle à cette petite plaque qui est droite. Et tu vas aller comme ça de droite à gauche pour tout simplement venir gratter la couche qui est abîmée. Je vais te montrer ça. Alors voilà le résultat. Donc tu vois déjà la meule est bien propre. Bon, j'ai passé un coup sur l'autre aussi du coup. Mais là je vais rapprocher encore, je vais te montrer, je vais rapprocher encore ici pour être bien proche, pour regarder si je suis bien droit. Et déjà, tu peux voir que la meule est nickel, elle est comme neuve là. Donc plutôt que racheter une meule qui va sûrement te coûter le prix, si pas plus, du dresse-meule, ça vaut vraiment le coup ces petits appareils là. Mais après, bon, par contre, fais pas ça dans le salon, hein. Ça te fait des saletés, hein. Alors j'ai rapproché ma petite pièce pour voir si je suis bien droit. Et tu vois, je suis nickel. Je sais pas si tu arrives à le voir, mais je suis vraiment pas mal là, tu vois. Alors voilà, personnellement, je suis vraiment satisfait de ce petit outil pour ce que je l'ai payé. Là, c'est la troisième fois que je l'utilise et il y a encore pas mal de diamants dessus. Je sais pas si tu vas le voir. Attends, hop. Voilà, tu vois, il y a encore pas mal de diamants, donc il pourra servir plusieurs fois encore. Ça fait 3 fois que je l'utilise et ça marche toujours aussi bien.
Donc je trouve ça vraiment intéressant. Donc à la base, comme je l'ai dit, mes meules étaient arrondies, donc je les avais déjà rattrapées. Je les ai rattrapées, j'avais rattrapé une autre fois une meule, et là du coup c'est la troisième fois que je l'utilise. Alors si ta meule est arrondie, si ta meule est creusée, ben, avec ce petit outil tu peux la rattraper sans problème et c'est vraiment rapide. Voilà, j'espère que ça t'aidera à rattraper tes meules et que voilà, tu as vu la simplicité d'utilisation de ce petit outil. À bientôt!